18 degrés, très peu de vent, les conditions vraiment sont idéales. Allez, le temps pour vous de voir les joueurs qui se présentent avant cette rencontre et on va regarder justement qui va animer cette rencontre. On va regarder les compos et on va démarrer par l'US Concarneau. On est sur un schéma assez classique, hein, Mathieu, du côté de Concarneau ce soir. La première de Pierre Patron dans les buts, forcément, après la blessure de Vio. Et sinon, on va être sur, normalement, on devrait être sur un 4-3-3 assez traditionnel hein, du côté de Stéphane Rossi. Ouais, c'est défense type hein, aujourd'hui avec Echeverria, Janez, Seba, Albitouré. Milieu à 3, Goujon, 5-1, Piccolo, là ça change pas beaucoup. Et puis la première titularisation de Mercier qui vient d'arriver et de Tel à domicile également. Ouais, exactement. Et Soukouna à droite. Voilà, on a trois nouveaux visages, on va dire, pour aujourd'hui avec le gardien Patron. Exactement, et le 4-3-3 traditionnel, on a juste changé forcément quelques hommes dans l'animation offensive. Du côté de de Fleury, pourquoi j'ai dit Fréjus, je ne sais pas. Du côté de Fleury, la compo du 11 de David Vigne. Là aussi, on va être sur du classique, on va être sur le 4-4-2 qui fonctionne plutôt pas mal depuis le début de la saison. Gaël Alette dans les buts, Enzo Bovis, capitaine. Sur le côté droit, Quentin Vogt, Amadou Karamoko et Giovanni Chouacha en défense. C'est du classique, Hugo Aubourg et Romain Lelevé pour le milieu de terrain, le double pivot au milieu avec Clément Badin et Nadir Omsa qui prend la place de Johan Leméoté. Et un duo, Kevin Farad, Valentin Lavigne. Lui, pour le coup, c'est un ancien de la maison concarnoise. Là, c'est bon. Là, vous êtes tout bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Rebondir après une gifle reçue en déplacement et pour sa deuxième à domicile. Telle est la mission pour l'US Concarneau quand Fleury, lui, de son côté, veut entretenir une dynamique positive initiée par une très très belle victoire à Villefranche. Voilà quelques-uns des enjeux de cette 7e journée et de ce Concarneau Fleury ici à Guipiriou. Aubourg, la déviation elle est bonne et c'est bien joué ce jeu en 3 temps et Kevin Farad, attention à la glissade de Pierre Patron et ça ne pardonne pas. Kevin Farad lancé dans la profondeur sur un magnifique jeu en triangle de Fleury et ce sont les visiteurs qui ouvrent le score après seulement 5 minutes de jeu. Ouais, c'est bien joué, hein. C'est parti dans le dos de la défense là sur une petite déviation. Pierre Patron qui va contrôler ce ballon, ça réclame une passe volontaire en retrait. Et on est reparti, Albi Touré avec Soukouna. Et la possibilité peut-être de mettre le ballon dans la boîte. C'est fait, deuxième poteau. Mercier tout seul, la tête plongeante qui va fuir le cadre. Deuxième banderille de Concarneau, celle-ci. Et était encore plus proche que la première action de Soukouna. Belle réplique des hommes de Stéphane Rossi. Ouais, super centre hein, d'Albi Touré là. Avec Piccolo et Goujon, on a reculé. Thibaut 5-1, attention au pressing. Ballon dans le dos. Du côté de Soukouna, le bon contrôle. Soukouna côté gauche. Cette fois-ci, lui qui traditionnellement est à droite. Le bon centre vers le deuxième poteau. La remise de Mercier. Et l'occasion énorme, il était hors jeu. Guillaume Janez. Il était hors jeu, mais de toute façon, il n'y avait pas but. Exactement. Avec comme ça, on a interverti les postes hein, entre Nadir Omsa et Clément Badin. Badin est passé à droite, Omsa à gauche. La récupération, Thibaut 5-1 qui va envoyer tout de suite dans la profondeur l'appel de Jordan Tell. Et il est servi. Le numéro 9 Concarnois. La possibilité d'entrer dans la surface, de générer quelque chose. La frappe. Et l'intervention d'Alette. Il a vite déclenché hein, la frappe. On ne s'attendait pas à ça. C'était soudain. Ah, il reste 10 minutes dans cette première période. Toujours 1-0 pour Fleury. Et le centre à venir à nouveau d'Albi Touré à l'entrée de la surface. Mercier. Nouvelle belle opportunité pour le numéro 14 de Concarneau. Et encore malheureusement pour lui un ballon qui fuit le cadre. 5-1 Echeverria. Mercier. L'appel de Baptiste Echeverria. Le voici servi avec Tell. Il va falloir ouvrir à l'opposé, c'est bien vu de la part de Jordan Tell. Albi Touré qui laisse passer du temps. Le petit crochet, la frappe à venir, la voici, elle est enroulée. Elle est claquée au-dessus des cages par Gaël Alette. Et attention à surtout ne pas se tromper sur le contre à venir parce que Valentin Lavigne en duel à l'épaule. Dans quel sens est-ce que ça a été sifflé? Il va siffler faute. Sur cette... Et oui, forcément, c'est le deuxième. Ouais. Où il l'a mis direct. Alors il a mis jaune au départ. Il avait mis jaune, on est d'accord. Il avait mis jaune et peut-être qu'il y a eu une parole ou je sais pas.
Parce que pour moi, il a sorti le carton jaune en premier. Oh, il y a la perte de balles. Et là, il y a un surnombre. Il y a un 3 contre 2 à jouer pour Jonathan Rivas avec Sylla à sa gauche. Avec la possibilité d'aller chercher à droite ce ballon. Le centre est parfait. Oh, le jeu était bien joué à 3 et malheureusement pour lui, Sylla ne peut repousser ce ballon dans le but vide. Que c'était bien joué cette petite passe cachée de Khalil Ganoun. Mais il y a aussi la nécessité d'aller prendre des risques du côté des hommes de Stéphane Rossi. Nouveau ballon à l'entrée de la surface peut-être, c'est bien joué. Oh, il a manqué sa reprise, Sylla dans un second temps. Le ballon en retrait, la frappe d'Aubourg qui ne prendra pas le cadre. Oh, et le ballon avec de l'espace pour Sadibou Sylla qui va entrer dans la surface et qui va pouvoir croiser, il a glissé malheureusement pour lui. Beaucoup de glissades aussi et Pierre Patron qui peut intervenir derrière. Toujours ce phénomène des glissades qui a malheureusement pour les visiteurs annihilé cette offensive. Chouacha et Bovis. Allez, la possibilité peut-être pour El Khemiri de s'appuyer. Oui, le ballon dans les pieds d'Omar Daf. Le crochet, il est bon. Est-ce qu'il va tenter la frappe? Oui, elle ne va pas prendre le cadre. Elle avait été lue par Gaël Alette qui a accompagné. Peut-être avec un pied gauche plus facile pour attaquer les ballons. Allez, c'est fini. Et c'est effectivement le dernier dégagement de cette rencontre qui se conclut sur la victoire d'un Fleury convaincant une fois de plus en déplacement. 1-0 ce but de Kevin Farad d'entrée de rencontre. Deuxième victoire consécutive pour Fleury en déplacement et surtout aussi David Vinh qui reste invaincu face à Concarneau. Et très mauvaise opération pour les Tonniers qui pour leur deuxième à la maison s'inclinent. Eh bien on va en rester là. Merci beaucoup Mathieu, c'était un plaisir de se retrouver. Plaisir. Et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis ce soir sur les antennes de FFF TV pour cet épisode 7 du National 2025-2026. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 8. Salut tout le monde.